Lors d'un entretien d'embauche, le recruteur peut parfois poser des questions embarrassantes ou à double sens. Et Nicolas Négoce est là pour en parler avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour Léon. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Alors Nicolas, dis-moi pourquoi les recruteurs posent des questions pièges? Alors première raison Léon, le recruteur a remarqué que vous avez préparé votre entretien et que vous répondez de façon un peu trop classique aux questions qu'il vous a posées. Il veut donc vous mettre sous pression, voir si vous allez balbutier, bégayer ou si vous êtes capable de garder votre sang-froid. Et la deuxième raison, c'est que souvent, le recruteur doit départager deux candidats à compétences égales. Et dans ce cadre, il utilise des questions pièges. Le candidat qui aura fait la réponse la plus séduisante, on va dire, à cette question piège, eh bien, aura un avantage net. Alors Nicolas, justement, quelles sont vos techniques pour répondre à des questions pièges? Je pense, Léon, qu'il faut se préparer, anticiper et surtout, on vient d'en parler, toujours garder son sang-froid. Lorsque vous devez aller à un entretien d'embauche, vous venez avec des exemples d'expériences que vous avez réussi. Lorsque le recruteur vous met en face à ces fameuses questions pièges, vous essayez de trouver quelle expérience que vous avez réussi qui correspond à la question posée. Il ne faut surtout pas mentir, Léon. Il ne faut pas inventer. Si vous ne savez pas, vous dites que vous ne savez pas. Cela permet au recruteur de voir qu'il peut vous faire confiance. Alors Nicolas, il y a une question qu'on pose souvent en entretien ou de temps en temps. Je suis sûre qu'on vous a déjà posé cette question. Quel est votre plus gros défaut? Mon plus grand défaut, je pense que je suis très exigeant avec moi-même. Oh, très exigeant, mais encore? Peut-être un peu perfectionniste. Bon, alors, perfectionniste, exigeant, c'est pas vraiment un défaut. Je sais que c'est une réponse qu'on donne souvent, mais c'est pas vraiment un défaut. Donc, comment est-ce que vraiment on répond à cette question? Mais Léon, est-ce que vous pensez que j'allais vous dire que je suis toujours en retard sur la Lune ou que je n'apprécie pas travailler avec mes collègues? Non. Le but de Mais vous avez dit de ne pas mentir, Nicolas. Oui, non, il ne faut pas mentir, mais il faut savoir comment jouer avec le recruteur. En fait, l'idée de cette question, c'est de permettre aux candidats de montrer aux recruteurs qu'ils savent quels sont leurs points faibles et qu'ils ont un plan d'action justement pour surmonter ces défauts. Et ça permet aux recruteurs de voir le niveau de risque qu'il prend en vous embauchant dans son entreprise. Et Nicolas, est-ce que vous avez une autre question un peu comme ça insolite, une question embarrassante qu'on vous a déjà posée en entretien? Est-ce que vous pensez, Léon, qu'après avoir fait un entretien, que vous l'avez réussi? C'est une question piège. Ah, c'est une question piège, C'est une ok. question piège. Et qu'est-ce qu'il faut répondre? Alors, il faut répondre, il faut essayer de jouer la carte de l'assurance et en même temps de montrer que vous savez que vous avez un recruteur en face de vous. Donc, j'ai donné le meilleur de moi-même. J'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez regarder mon CV, etc. Mais il faut faire attention à ne pas dire non. Ça montre que vous êtes négatif, que vous êtes pessimiste. Ou oui, ça montre peut-être que vous avez trop d'assurance. Donc, il faut trouver le juste milieu. Le juste milieu, très bien. Merci Nicolas. On va passer aux règles d'or. Les 3 règles d'or pour répondre à des questions pièges lors d'un entretien d'embauche. Alors, la première règle d'or, c'était le sang-froid. Toujours garder son sang-froid lors d'un entretien d'embauche et surtout face aux questions pièges. Deuxième point, anticiper. Pour impressionner votre recruteur, je vous conseille d'anticiper, donc de préparer l'entretien à l'avance. Et enfin, troisième point, le plan d'action. Alors, le plan d'action permet au recruteur de voir que vous êtes venu à l'entretien, que vous avez préparé les questions, mais que vous avez aussi des solutions pour pouvoir travailler sur vos défauts. Merci beaucoup Nicolas. On te retrouve très bientôt Merci, sur Léon. le plateau de questions d'argent pour d'autres règles d'or. Avec plaisir. Alors reste avec nous Nicolas. On va maintenant parler des chefs d'entreprise. Ce sont